Elle dérange, agace parfois, mais aussi réunit. La grève reste un instrument de lutte important pour les syndicats. Mais alors quel rôle joue-t-elle encore aujourd'hui en Europe ? En 2020, la France a enregistré l'une des plus longues grèves de son histoire moderne, avec une quarantaine de jours à l'arrêt. Les grévistes s'opposaient et s'opposent toujours à la réforme des retraites proposée par le gouvernement français. Outre-Rhin, les manifestants allemands, coordonnés localement par le puissant syndicat IG Metall, ont réussi à obtenir à l'automne dernier la plus forte augmentation de salaire depuis 2008, à hauteur de 8%, et ce pour quelques 4 millions de travailleurs du secteur de la métallurgie. Negli ultimi decenni, gli scioperi sono diminuiti in tutti i paesi del nord del mondo, con episodi di conflitto intenso in alcuni paesi come la Francia, specie su istituti importanti come le pensioni. In questi casi si parla di conflitto politico. L'Italie, elle aussi, s'appuie sur une histoire syndicale importante, mais le recours à la grève est de moins en moins fréquent. Le plus souvent, on parle de journées de protestation nationale pour dénoncer les politiques gouvernementales. L'Europa ha dato il via libera, sì, perché Meloni e Giorgetti, che hanno sempre criticato l'Europa, hanno fatto una manovra che è più austerity di quella che gli chiede l'Europa. Et allo stesso tempo non c'è un intervento sugli extra profitti. En novembre 2012, pour la première fois dans l'histoire européenne, une grève générale avait eu lieu pour protester contre les politiques d'austérité de Bruxelles dans plusieurs pays dont la France, l'Italie, Chypre, la Grèce, Malte ou encore le Portugal.